C'est l'une des études les plus belles des échecs. Dans cette position, ça a l'air sans espoir pour les blancs parce que tout simplement, les noirs sont à une case de promotion avec leur pion, ils sont à deux doigts de faire dame, tandis que notre pion qui est passé, en fait, il est facilement arrêtable par le fou, ce qui rend la position très compliquée. Heureusement, il existe une seule et unique méthode, je vais vous la montrer. Il s'agit du coup C7. Alors C7, ça a l'air assez innocent vu comme ça. On va faire fou B7, donc on décale notre fou, on essaie de contrôler C8, et les noirs vont faire H1 au premier coup et faire une dame. Mais là, on va devoir placer notre fou, mais pas n'importe où, on va le mettre en F5. Donc là, peut-être que vous n'y comprenez rien, c'est normal. Ici, les noirs vont faire une dame, et là, c'est le moment où c'est spectaculaire. Ici, on va faire même pas une dame, on va faire une tour. Donc fou prend et forcé. Et là, on va jouer fou E4. On attaque à la fois le roi et la dame. Et en quelque sorte, ça va nous permettre de gagner la dame parce que si les noirs prennent ce fou, eh bien on remarque que ces pattes, les blancs qui n'ont aucun coup disponible mais qui ne sont pas en échec, c'est donc match nul. C'est pour ça que les noirs vont jouer le coup fou B7. On va prendre la dame, ils vont reprendre notre fou. Et là, on va gagner le pion à 6. Et qu'est-ce qu'on remarque avec cette finale? C'est que la case de promotion du pion sur la dernière colonne est opposée à celle du fou. Et ça, c'est une finale très connue aux échecs qui est match nul. Et donc, les blancs sauvent la partie ici. Très, très sharp.